Bonjour la famille et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Sonia pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Cette vidéo, elle sera tellement différente des vidéos que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai envie que ce soit une conversation entre vous et moi. Je voudrais que vous soyez sincères avec moi et je voudrais me présenter en toute transparence envers vous. Et récemment, j'ai eu l'impression que mes vidéos ne plaisaient plus autant qu'avant. J'ai constaté aussi que j'ai eu une baisse mais vraiment remarquable en termes de vues et voilà, c'est les commentaires. J'ai constaté que malgré que la chaîne est en train de grandir, on est presque à 24 000 on va dire, mais on constate que ce sont toujours les mêmes personnes qui viennent commenter mes vidéos, voilà, qui m'encouragent, qui m'envoient de la force. Après, moi, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en arrive là. Peut-être certains d'entre vous pourraient me donner leurs suggestions, des critiques constructives. J'aimerais vraiment entendre cela. Allons-en. Alors, j'ai ressenti récemment une sorte de découragement. Ça ne m'était presque jamais arrivé d'aussi fort. Ça arrive parfois que je me fatigue parce que ça demande de l'énergie de créer du contenu. Mais tout récemment, j'ai vraiment ressenti une sorte de découragement. Je regarde mon tableau de bord, je vois comment ça chute en fait, le nombre de personnes qui like. Et comme je disais, c'est toujours les mêmes qui commentent mes vidéos. J'ai quand même des personnes qui sont autour de moi, qui commentent, qui m'encouragent depuis la création de ma chaîne. Ça fait vraiment mal au fond parce que tout ce que j'essaie de partager ici, c'est vraiment tout ce que je peux. Je vous partage autant d'amour. Pour moi, vous êtes ma famille YouTube. Néanmoins, pour savoir ce qui vous plaît, j'ai fait un sondage pour savoir le type de vlog parce que si vous avez remarqué, ma niche, elle est beaucoup plus dans les vlogs. Après vient la beauté, après vient les lifestyles et parfois la cuisine. Mais vraiment, c'était d'abord à la base les vlogs. Et j'ai demandé en sondage quel est le type de vlog que vous aimez. Est-ce que c'est les weekly vlogs? Est-ce que c'est les vlogs de 3 jours? Est-ce que c'est les vlogs de one day? Et j'étais étonnée de voir que quelque part vous aimez les weekly vlogs. Mais quand je poste les weekly vlogs, c'est à peine si voilà, en 4 mois, il y aura des gens qui vont vraiment venir regarder. Et de rien, c'est quand même frustrant, c'est vraiment frustrant parce qu'on ne sait pas ce que vous aimez. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je propose sur ma chaîne. Est-ce que vous avez une thématique, des choses qui vous plaisent? Parce qu'après, c'est vous qui regardez mes vidéos, c'est vous les spectateurs qui appréciez le contenu que je propose. C'est important pour moi de savoir ce que vous aimez, histoire pour moi de savoir ce qui réellement vous plaît. Il faut savoir aussi que beaucoup d'entre vous m'ont connu à mes débuts. La création de contenu a toujours été une passion pour moi et je suis toujours dans l'optique de m'améliorer. Mais parfois c'est super frustrant parce que quand tu essaies de t'améliorer, que tu essayes voilà de ne pas dormir, de travailler, de chercher des choses qui puissent intéresser et que par la suite tu travailles, certes, parce que je suis très constante sur ma chaîne, je suis très consistent, je suis toujours sur ma chaîne, je fais toujours tout pour que vous ayez quelque chose, mais après j'ai l'impression que plus j'en fais, c'est comme si plus vous n'aimez pas. C'est comme si, je ne sais pas, je ne sais même pas quoi dire. Je peux pas dire que j'ai le syndrome de la page blanche parce que je pense que j'essaye toujours de chercher qu'est-ce qui va plaire à mes abonnés, qu'est-ce qui peut impacter leur vie, qu'est-ce que je peux apporter en plus, qu'est-ce qui peut enrichir leur quotidien. Mais mine de rien, je me suis toujours confrontée à quelque chose d'assez, je ne sais pas, j'ai l'impression de ne pas faire ce qu'il faut. J'ai l'impression de ne pas... de me taper la tête au mur, en fait. Mine de rien, je suis découragée. Je ne vous cache pas. Je suis découragée parce que c'est quelque chose que j'aime faire énormément et je me demande, est-ce que c'est moi peut-être? Est-ce que je fais peut-être mal les choses? Est-ce que je ne présente pas ce que les gens veulent? Ou alors est-ce que peut-être je ne parle pas assez de ma vie privée? Ou alors peut-être est-ce que je ne sais pas, je me suis posé tellement de questions. Peut-être tu n'es juste pas faite pour ça. Il m'est arrivé de penser ça, je ne vous cache pas. J'ai pensé ça il y a 2 jours, 1 jour encore ce matin, de me dire est-ce que c'est peut-être mieux que j'arrête? Que c'est peut-être pas mieux que je me concentre d'abord sur ma petite vie et tout, mais c'est une passion pour moi. J'ai commencé à être plus active sur ma chaîne quand mon fiancé s'est cassé le bras.
Il a fait un accident très très grave et c'était la première fois pour lui d'être immobile. C'est quelqu'un d'assez actif et il n'avait jamais eu une opération. Je n'avais jamais été garde malade de quelqu'un qui s'est fait opérer comme ça. C'est moi qui devais le nourrir, le changer, faire tellement de choses. À un moment donné, j'étais fatiguée de ça. Ce n'est pas que j'avais un problème avec mon fiancé, non. C'est juste que je voulais m'évader et me dire que cet instant va passer. Et je ne vous cache pas que les premiers commentaires que j'ai reçus, parce que j'ai commencé ma chaîne, j'avais à peine 80 abonnés. Les premières personnes qui m'ont découverte et qui m'ont envoyé de l'amour, vous ne savez pas ce que vous m'avez fait. Je m'occupais à temps plein de mon homme, mais vous m'avez donné tellement d'espoir et regardez jusqu'où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est beaucoup pour moi. Je ne savais même pas parler devant la caméra, je ne savais pas monter, je ne savais pas faire les miniatures, je ne savais rien de tout ça. Je ne savais même pas qu'un jour, j'allais créer un groupe de youtubeurs camerounais et mobiliser autant de personnes. Et aujourd'hui, malgré tout ça, je me sens découragée, je me sens comme si ça ne servait à rien au final. J'essaie de penser à autre chose, mais j'ai voulu d'abord faire cette vidéo avant peut-être de prendre une décision et de me dire que peut-être je dois faire une pause sur tout et après revenir quand je me sentirai mieux. Mais malgré tout ça, il y a une place dans mon cœur qui me dit tu peux traverser ça. Donc je suis entre deux choses. Je me dis ah non arrête, et une autre partie qui me dit te décourage pas, vas-y, peut-être repose-toi 1-2 semaines et tu reviens, ou alors repose-toi et le temps que tu penses que tu vas revenir, tu reviens. Mais j'ai appris que la discipline, c'est quelque chose qui te permet d'être tellement productive dans tous les domaines de sa vie. Mais sauf que quand tu es productive et disciplinée, mine de rien, quand tu ne vois pas que ça a de l'effet dans la vie des gens et que ça a de l'effet sur ta chaîne, tu vas te décourager. Même si c'est comment, tu vas d'abord te décourager. Parce que c'est le sentiment humain avant de te dire, ok, voilà. Donc, c'est ce que je ressens. Donc, je ne dis pas que je vais m'apitoyer dans mon sort. Non, c'est ce que je ressens. Par exemple, quand je poste un vlog de moins de 13 minutes, par exemple, que je fais tout pour que ça ne soit vraiment pas beaucoup. J'essaie maintenant de faire tout, j'ai développé des stratégies pour faire des vlogs vraiment moins. Mais jusqu'à là, un vlog, même un mois, ne peut pas t'atteindre même 1000 personnes qui ont vu. Et pourtant, sur ta chaîne, tu comptabilises 23 000 personnes. Donc, tu te demandes, c'est quoi le problème en fait? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne soirée ou alors une très bonne journée. Peu importe l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien.